Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 28 janvier 2024. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune somme d'argent, aucun mandat et aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, La guerre et les changements climatiques. Comme vous vous en êtes probablement aperçu, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'ai fait une vidéo. J'ai décidé d'entreprendre aujourd'hui parce que je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce que nos prêtres des changements climatiques oublient de mentionner, sciemment ou non intentionnellement. Voilà. On parle beaucoup des changements climatiques et dans une vidéo antérieure, j'ai abordé le sujet. J'aimerais simplement rappeler que sur la planète Terre, les changements climatiques ont toujours existé en raison du volcanisme, les tremblements de terre, etc., ce qui amène à une recomposition de l'atmosphère terrestre, ce qui a eu pour effet, entre autres, notamment, les grandes glaciations qui ont entraîné la disparition des dinosaures. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la géologie, vous allez découvrir, par exemple, que dans la croûte terrestre, il y a des strates et que ces strates correspondent à des périodes de l'histoire de la planète Terre. Donc, on parle du précambrien, il y a ça des millions d'années, précambrien, cambrien, Trias, Jurassique, Crétacé et la période actuelle. Et cette croûte se compose du ciel, ciment et magma. Le magma étant évidemment le cœur de la Terre, le ciel, le silice, l'aluminium et le ciment. Bon. Donc, vous avez l'essentiel. Je ne suis pas géologue, je n'ai pas l'intention de vous donner un cours de géologie, mais simplement pour vous rappeler que la Terre évolue selon un processus dynamique, un peu comme une petite étoile qui se refroidit et qu'elle est le foyer de changements importants. Donc, les changements climatiques qu'on nous annonce, en fait, ils ont toujours existé, mais ils varient selon les périodes et ainsi de suite. Maintenant, les changements climatiques et la guerre. Quel est le lien? Le lien, il est énorme. Depuis au moins une décennie, on harcèle la population avec les, à l'effet de changer nos comportements pour, par exemple, éviter d'utiliser des pailles, éviter d'utiliser des sacs en plastique, de changer nos véhicules automobiles pour des véhicules électriques, et ainsi de suite. Donc, il existe vraiment une stratégie de politique interne axée sur les changements climatiques et au nom des changements climatiques. Sauf que nos élites, notre establishment, oublient de nous dire un petit détail. Un petit détail. Ce petit détail, eh bien, c'est la guerre. Et cette guerre, elle est à l'heure actuelle au cœur de l'Europe, elle est en Ukraine. Et cette guerre, eh bien, détruit l'environnement et provoque des changements climatiques. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, parce qu'on utilise des bombes, des missiles, des drones et toutes sortes d'autres moyens, sans parler de la possibilité de guerres chimiques et bactériologiques, ce qui a un impact direct sur l'environnement. Donc, on détruit l'infrastructure naturelle, à savoir la faune, la flore, le réseau hydraulique, la circulation naturelle des eaux. Et tout ça, on fait ça au nom d'intérêts géopolitiques. On détruit aussi l'infrastructure humaine, civile, à savoir les routes, les aqueducs, l'eau potable, les circuits qui amènent l'eau potable, et on transforme tout ça en ruine. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine est un vaste paysage lunaire de destruction, de véhicules abandonnés, de réservoirs de pétrole éclatés, de bombes éclatées et non éclatées, de résidus de missiles, et ainsi de suite. Sans parler des canons abandonnés, des blindés et autres véhicules. Donc la guerre est une catastrophe, sans parler de la déportation de milliers de personnes. Et là, à travers tout ça, il y a eu des plans de paix qui ont été proposés par Poutine, qui ont été proposés par la Chine,
mais l'OTAN a l'obsession, avec Zelensky, de pousser la guerre. Je ne veux pas prendre position ici dans le débat géopolitique. Je veux simplement vous dire ceci, c'est que Poutine et Xi Jinping n'harcèlent pas leur population avec les changements climatiques. Nous, on nous harcèle avec les changements climatiques et en même temps, on entretient une guerre qui provoque une destruction environnementale absolument sans précédent au cœur même de l'Europe, l'Ukraine qui était jadis un très beau pays et qui aujourd'hui est en ruine à part certaines villes qui ont été un peu épargnées comme Kiev, Odessa et quelques autres. Donc, il faut comprendre que l'éléphant dans la pièce, c'est la guerre. Je pourrais tenir le même discours à l'heure actuelle pour ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, il faut être cohérent. Et lorsqu'on parle de la guerre, on parle d'abord et avant tout de la destruction de l'environnement. Non seulement du fait de tuer des personnes qui enlèvent la vie à d'autres personnes dans un contexte de guerre, mais en plus, on détruit ce que la nature a créé et on le fait à grande échelle. Voilà, donc c'était ce petit moment de réflexion qui annonce mon retour sur vidéo. Je vais en produire d'autres bientôt, entre autres sur le Québec, et l'introduction, par exemple, de la grande misère qui est en train de s'installer au Québec et que j'avais anticipé dans d'autres vidéos. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à souscrire sur mon site et à aimer ou à ne pas aimer. Et surtout, je vous invite à commenter. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.